Bon, c'est la Belgique qui est le pays le plus taxé. C'est pas vraiment une surprise pour les Belges, parce que tous les travailleurs belges ont un moment vu un peu le budget qui était consacré à leur poste de travail et puis ce qu'ils recevaient dans leur compte en banque à la fin du mois, et c'est vrai qu'il y a une très grande différence. Le CDE a calculé ce qu'elle appelle le coin fiscal. En fait, elle a inclus là-dedans les cotisations sociales des travailleurs, les cotisations sociales du patron que l'employeur paye, et encore l'impôt sur le revenu, et encore d'autres taxes sur les salaires s'ils devaient exister dans les pays. Et au final, en Belgique, pour une personne isolée, par exemple un célibataire qui habite seul et qui paye seul ses impôts, en moyenne, ça va être 51,5% du coût de la main-d'œuvre, donc toute la valeur qu'il crée qui sera cédée à l'État et à ses organismes. Pour ces mêmes personnes, la moyenne dans l'OCDE c'est 34,6%, donc c'est presque 15%, plus de 15% de différence. En France, pour ces personnes-là, la moyenne est également à 46,6, qui est donc au-dessus de la moyenne de l'OCDE et encore en dessous de la moyenne belge. L'OCDE a calculé deux catégories différentes, ceux qui vivent avec un seul salaire et deux enfants, donc beaucoup de familles monoparentales, mais aussi des familles avec un seul revenu, et puis alors des couples qui ont deux revenus et deux enfants. C'est pas une surprise que les gens qui ont des enfants payent moins d'impôts, parce que dans la plupart des pays, ils ont des quotités exemptées d'impôts, donc avoir des enfants permet de diminuer la charge de l'impôt. Donc les ménages avec un seul salaire, dans la moyenne de l'OCDE, ils sont taxés à 24,4%. En Belgique, à ce niveau-là, on fait mieux que la France. Elle ne paierait que 34,9% d'impôts en Belgique. En France, c'est 37,4%. Pour les couples avec deux salaires et deux enfants, une petite famille classique, la moyenne de l'OCDE pour eux c'est 28,9%, en Belgique c'est 43,4% et en France c'est 40,2%. Là, la France fait mieux que la Belgique. Donc on le voit, les Belges sont globalement très taxés. La plupart évidemment pas en cotisation sociale, c'est le système de sécurité sociale qui coûte très cher, mais ça n'empêche pas des pays qui sont moins taxés d'avoir des systèmes aussi efficaces. Je peux citer le Luxembourg pour les personnes isolées, donc la catégorie la plus imposée, elle est à 37,5%. La Norvège est à 35,9%. Les Pays-Bas, encore un pays frontalier, est à 36,4%. C'est donc 15% de différence avec les pays comme le Luxembourg, les Pays-Bas ou la Norvège, qui ont quand même des systèmes très efficaces et qui permettent aussi un maximum de réussir. Donc le système belge coûte extrêmement cher. Alors je ne vais pas rentrer dans une analyse de savoir pourquoi. C'est comme ça en Belgique, on est le pays le plus taxé au monde. Et en fait, quand on dit taxé, comme je l'ai expliqué, ça s'appelle le coin fiscal. Et en fait, c'est vraiment la valeur ajoutée. Donc quand vous travaillez, vous produisez de la valeur. La valeur, c'est ce que le patron va percevoir, et en échange, il va vous donner une rémunération. Cette rémunération, elle vient avec des taxes, des cotisations et autres. Donc lui, il a un budget. C'est ça en fait la vraie valeur que vous produisez, ce budget-là qu'il dépense pour votre travail. Et dans ce budget-là, la personne isolée va perdre 51%, ce qui est énorme. Donc plus de la moitié de la valeur qu'il produit va à l'État et au système de sécurité sociale. Et ça pourrait être encore plus, parce que dans la méthodologie de l'OCDE, en fait, ils ne prennent pas en compte ce qu'on appelle les prélèvements non fiscaux, c'est-à-dire certaines cotisations ou certains frais obligatoires que doivent engager les employeurs. Donc ces chiffres pourraient même être plus élevés, puisqu'il y a d'autres frais qui ne sont pas tenus compte dans cette méthodologie-là. Et alors attention, moi je ne suis pas contre les taxes en tant que telles. Moi je pense que vraiment on a besoin d'avoir des États qui puissent financer des programmes sociaux, qui puissent financer l'éducation, les soins de santé ou ce genre de choses. Et plus aujourd'hui que jamais. Maintenant le souci c'est vraiment cette dichotomie entre les services qu'on reçoit en Belgique et ceux qu'on pourrait recevoir aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Norvège ou encore en France qui est légèrement moins taxé. C'est vraiment comment expliquer cette différence-là. Très compliqué. En Belgique, en fait, on a vraiment des lasagnes institutionnelles. On a le Parlement bruxellois, le Parlement flamand, le Parlement wallon, chacun son gouvernement, puis les communautés françaises, puis on a encore la COCOF, la COCOM, la communauté germanophone, l'État fédéral. On a énormément d'institutions pour très petits territoires, très petites population, 11 millions d'habitants. Et en fait, on pourrait beaucoup mieux gérer plus efficacement à des plus grandes échelles si on était resté à un état plus fédéral, ou en tout cas fédéraliser certaines compétences. Bon, ça ne peut pas expliquer toute la différence, même si par exemple l'Allemagne à côté, qui est aussi un état fédéral, elle aussi a des impôts plus élevés que les Pays-Bas, que la Norvège ou que le Luxembourg.
Et là aussi en Allemagne, il y a des régions, des cantons, chacun avec son parlement, son gouvernement, chacun ses compétences. Donc peut-être, après je ne suis pas scientifique, je n'ai pas étudié cette question d'un point de vue sciences politiques et économiques, peut-être qu'effectivement avoir autant d'institutions est handicapant. Maintenant il y a l'exemple de la France qui est aussi très cher et qui n'est pas un état fédéral, plutôt un état très centralisé. Il peut y avoir plein d'exemples et contre-exemples. Le fait est qu'on a besoin des impôts, mais à un tel niveau, il est difficile aujourd'hui de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui meurent de faim en Belgique. Plus de 150 000 personnes qui dépendent des banques alimentaires en Belgique, c'est énorme. On a également le pays qui impose le plus la voiture, donc si encore vous avez une voiture au-dessus, vous allez payer davantage d'impôts que dans n'importe quel autre pays européen concernant la voiture, en moyenne évidemment. Voilà, la Belgique est un enfer fiscal pour le travailleur. Maintenant, évidemment, il y a ceux qui ne sont pas compris dans ces chiffres, ce sont les plus riches qui payent, je vous l'assure, beaucoup moins d'impôts. Et en Belgique, effectivement, on veut pousser les gens à entreprendre, on veut pousser les gens à lancer leur entreprise et à exporter, créer de l'emploi. Et alors ces régimes fiscaux favorables aux entrepreneurs et aussi aux héritiers, il faut l'avouer, est quand même assez efficace puisque la Belgique est quand même un pays assez dynamique et d'un point de vue économique, on s'en sort mieux que la France, mais on ne s'en sort pas aussi bien que les Pays-Bas. Apparemment, voilà, il y a plein de choses qui marchent et qui ne marchent pas. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut favoriser le capital, parce qu'on a besoin de capital pour investir, on a besoin de capital pour les travailleurs, mais il y a un moment, il faut arrêter de se moquer des gens et de prendre autant de valeur. Quand on voit que quand 50% de sa rémunération part à l'État, dans tous ces systèmes, c'est aussi énormément d'argent qui ne permet pas d'être investi par les entrepreneurs. Moi, quand j'ai travaillé comme employé et qu'on m'a retiré autant d'argent, ça m'a fait mal pour deux raisons. Non pas parce que j'avais pas de quoi vivre, j'avais de quoi vivre, c'est ça aussi le côté positif, mais le côté négatif, c'est que je voulais mettre de l'argent de côté pour moi-même lancer mon activité, mes entreprises, mes business, investir sur les marchés, investir dans l'immobilier. Mais tout ça, je ne peux pas le faire. À partir du moment où l'État me prend autant d'argent, en fait, il y a toute cette partie d'économie, cette partie de capital qu'on veut créer pour justement capitaliser et investir. Tout ça, c'est de l'argent qui est pris par l'État. Donc c'est de l'argent qui n'est pas capitalisé. Et dans tout ce système inefficace qu'on connaît en Belgique, avec autant de parlements, autant de gouvernements, autant de fonctionnaires, c'est normal qu'il y ait un moment où il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir ou qui tout d'un coup se mettent en rupture par rapport à l'autorité, par rapport à l'État, et qui se disent moi je lance mes activités, je fais tout au black, j'ai pas envie de déclarer, l'État a déjà bien pris sur mon dos, quoi. Évidemment c'est une vision politique, mais c'est ma vision, je vous la partage. Et sans doute on se retrouvera pour une autre vidéo. Alors attention, je ne suis pas contre l'impôt, mais je pense qu'à un moment il doit être raisonné et il faut aussi que son utilisation soit la plus efficace possible. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous tout de suite. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ailleurs bientôt. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.